Alors, bien bon, pour commencer, bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter mes travaux de recherche autour de la question de l'e-sport pour l'instant sur la revue systématique que j'ai eu à faire, donc qui permet de montrer qui permet d'avancer la théorie qu'on passe d'un e-sport qui est étudié au travers des jeux vidéo ou et parfois du sport à un e-sport qui est étudié par lui-même, parce qu'il est réellement. Donc, pour commencer, si on est tous là aujourd'hui, c'est parce que l'e-sport, c'est un objet qui commence à être assez important et d'envergure. Il y a de plus en plus de consommateurs, donc que ce soit de spectateurs ou de joueurs, à travers le monde. Là, je reprends une publication de Newzoo en 2021 qui montrait qu'il y avait quand même déjà plus 6,7% en 2020. C'était quand même une grosse partie. En plus, ça représente plusieurs centaines de millions de personnes. C'est de plus en plus gros aussi parce que les équipes deviennent de plus en plus professionnelles depuis une bonne dizaine d'années, quinzaine d'années, et se structurent de plus en plus sur une sportivisation qui se rapproche aussi du modèle qui est mis en place par le sport. Les investissements financiers sont de plus en plus importants. On peut avoir des levées de fonds de plusieurs millions d'euros. Là, je prends l'exemple par exemple de Team Vitality qui a levé 50 millions d'euros l'année dernière. Donc ça montre aussi l'impact économique et les avancées qu'il y a autour de cet objet. Également, il y a un intérêt scientifique qui tourne autour, parce que de plus en plus de personnes autour de la recherche s'intéressent à cet objet, et donc notamment avec la création de conventions, donc comme aujourd'hui les journées d'études de la REF, l'eSport Research Network Conference, l'UCI Sport Conference avec l'Université de Californie, il y a des associations, des réseaux de chercheurs dont la REF fait partie, il y a le RN également dont j'ai parlé qui font leurs conférences maintenant tous les ans, ou tous les 2 ans, tous les ans. Des revues scientifiques sont dédiées à cet objet. Donc le JEG, c'est le Journal of Electronic Gaming and Esports, et International, donc j'ai mis aussi l'International Journal of Esports, il y en a un ou deux autres encore qui commencent à émerger, et donc du coup à montrer cet engouement de la communauté scientifique autour de l'objet qu'est l'e-sport. Il y a également des laboratoires qui se spécifient autour de la recherche autour de cet objet. Par exemple, l'Université de Californie avec l'UCI Sports Lab, ou l'université irlandaise qui est, je ne sais plus, l'eSport Science Research Lab. Également, en parallèle de ça, il y a des formations et des diplômes dans les études supérieures qui se forment, donc notamment le diplôme interuniversitaire eSport Manager entre l'Université de Poitiers et l'Université de Paris, et les différentes XP eSport and Gaming School au travers de la France. Mais cependant, ce qui ressort de ces études et de l'e-sport en règle générale, c'est que c'est du jeu vidéo, parce que fondamentalement, ils sont pratiqués par des jeux vidéo, ce que dit Zhang en 2020. C'est une extension, enfin, c'est pas réellement du jeu vidéo, c'est pas le jeu vidéo au sens divertissement, c'est une extension de la pratique du jeu vidéo, donc sous forme de compétition. Mais si ça passe à de la compétition et que ça se professionnalise, on voit que le jeu devient un travail, et si le jeu devient un travail, bah, du coup ce n'est plus un jeu. Ce que disait Kaiwa en 2001 et qui est repris ici par Banyai en 2018. Donc c'est du jeu vidéo, mais en même temps c'est pas réellement du jeu vidéo. De même, l'e-sport, on laisse à penser par son appellation que c'est du sport et sa structuration qui se calque en grande partie sur le sport traditionnel, que c'est du sport. Mais il y a des différences assez marquées dans la structuration, dans ce qu'est l'e-sport, qui justement le détache du sport traditionnel. Donc c'est des institutionnalisations qui est assez compliquée. Il n'y a pas d'institution qui arrive réellement à gérer le fonctionnement de l'e-sport, particulièrement avec les différents acteurs qui sont dans le milieu. Particulièrement du coup ce caractère privé, parce que ces jeux sont des objets qui appartiennent à des sociétés privées, et donc du coup qui sont plus difficiles à gérer que par exemple le sport qui est quelque chose de public et que n'importe qui peut faire dans n'importe quel contexte. De plus, l'e-sport se détache du sport parce que la représentation sociale du sport par la forte dépense énergétique, la motricité ample, ne se retrouve pas forcément dans l'e-sport. Donc on arrive également à ce problème qui est que l'e-sport est du sport,
mais il n'est en même temps pas du sport. Donc s'il n'est ni du jeu vidéo, mais en même temps un petit peu du jeu vidéo, s'il n'est pas du sport, mais un petit peu du sport, qu'est-ce que c'est réellement? Est-ce que c'en est un petit peu des deux? Est-ce que c'en est aucun des deux? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre. Donc pour ça, donc pour savoir ce qu'est l'e-sport, je suis allé regarder directement comment il est étudié, pour savoir comment est-ce qu'il est pris en compte, et savoir s'il est pris en compte comme un sport, et donc du coup on pourrait plus le comprendre comme un sport, ou s'il est plus pris en compte comme un jeu vidéo, on pourrait plus l'étudier uniquement comme un jeu vidéo. Donc pour ça je suis allé voir ceux qui en parlent, et ceux qui l'ont étudié, donc dans quel champ a étudié l'e-sport, avec quels outils, de quelle manière, sur quelle temporalité, selon quelle thématique. Est-ce qu'ils sont plus sur l'e-sport en règle générale, sur un jeu, sur le fonctionnement, sur des questions plus précises au sein de l'e-sport. Et donc du coup, plus précisément, comment est pris en compte l'e-sport. Donc comme un sport, comme un jeu vidéo, comme un peu des deux, comme aucun des deux. Et est-ce qu'on observe une évolution dans cette prise en compte? Est-ce qu'on s'était plus d'abord sur du sport et maintenant du jeu vidéo, ou les deux et maintenant aucun des deux? C'est ce qu'on va essayer de voir par la suite. Donc, pour ça, j'ai mis en place une revue systématique de la littérature en anglais et en français, et j'ai fait une revue systématique des revues de littérature. C'est vrai que c'est un peu... J'ai pris les publications scientifiques qui faisaient un bilan pour faire un bilan de ces bilans. C'est là que c'est un peu complexe. Pour ça, je suis allé sonder plusieurs sources de données, donc Google Scholar, pour avoir un maximum de recherche, enfin de résultats par rapport à la recherche. C'est le plus gros, normalement, moteur de recherche qu'on ait et qui amène le plus de résultats. Web of Science et Science Direct pour avoir des bases de données internationales scientifiques et avoir des résultats sur les publications scientifiques. Et enfin, comme je cherchais un peu plus à aller vers des sciences un peu plus sociales, je suis allé voir sur Sage et Taylor et Francis, qui sont des bases éditoriales qui permettent d'avoir peut-être plus d'éléments et de précisions qu'on ne pourrait peut-être pas retrouver au travers de Google Scholar, auxquels on n'aurait pas accès, des bases éditoriales autour des sciences sociales. Les mots-clés qui ont été choisis pour faire cette recherche, ça a été le terme e-sport. Donc j'ai vraiment mis tout seul e-sport pour avoir le maximum de résultats et vraiment essayer d'être le plus exhaustif possible. Mais sachant que c'est assez controversé, qu'il y en a qui n'aiment pas trop ce terme, donc du coup ils en emploient d'autres, j'ai utilisé un synonyme avec sport video game pour pouvoir également avoir pas mal de résultats et pouvoir être le plus exhaustif possible. Au niveau des bandes temporelles, j'ai pris 1975, donc au milieu des années 70, au moment de l'apparition des premières consoles de salon et des salles de bornes d'arcade, afin justement de pouvoir voir s'il y avait déjà des premières publications autour des premiers affrontements et des tout premiers tournois qu'il y avait au début des années 80. Et la fin, du coup, se passe au 14 mars 2021, qui est la date à laquelle j'ai fait ces recherches et j'ai récupéré les résultats. Donc, les critères de sélection du coup des publications ont été faits ainsi. Donc après 1975, j'ai gardé uniquement les publications scientifiques, donc l'article de conférences, de congrès, de rassemblements scientifiques autour de l'e-sport, des publications uniquement en anglais et en français. Et là où c'est un peu plus complexe pour l'illustrer, c'est que j'ai pris les publications qui étaient construites comme des articles de revue, systématiques ou non, et les articles qui étaient des articles scientifiques avec une expérimentation ou comment dire, des observations de terrain, enfin peu importe, et qui comprend explicitement les termes revue de littérature, et qui justement redialoguent là-dessus. Donc ils font déjà un premier bilan sur les études qui sont faites autour du sport pour ensuite amener leur expérimentation, ou les publications qui font uniquement un bilan d'une partie de la littérature ou la totalité de la littérature. Donc pour la première étape, avec les deux mots-clés sur les 5 sources de données que j'ai eues, j'arrivais à 26 594 résultats. Au regard du tri qui a été fait, donc après les titres, je tombais à 3097 titres qui étaient conservés. Ensuite, après la troisième étape qui se fait un tri en fonction des résumés ou des conclusions, parce que parfois j'avais accès il n'y avait pas de résumé, vous n'avez pas accès au résumé, mais j'avais accès à la conclusion.
je tombais à 886 publications. Ensuite, après une lecture transversale, j'ai retiré toutes les publications qui abordaient l'e-sport ou qui l'énonçaient, mais qui n'allaient pas réellement traiter ou n'allaient pas réellement en parler. Je tombais sur 755 publications. Enfin, dans cette dernière étape, j'ai extrait toutes les publications scientifiques. Donc j'ai retiré toutes les lettres, les éditoriaux, enfin tout ce qui va avec. Et je conserve du coup au terme de ça 75 publications. Donc dans les publications qui ont été retenues, il y a 11 articles de conférences, 62 articles scientifiques publiés dans des revues ou des journaux, 2 chapitres. Et donc ces revues de littérature, donc les revues qu'on appelle donc les revues systématiques qui font normalement l'ensemble de la littérature sur un sujet, j'en ai 12, et des revues narratives, donc qui sont des revues soit partielles, qui ne se veulent pas et qui ne sont pas annoncées comme étant des revues systématiques, ou les articles scientifiques qui comprennent une revue de littérature pour ensuite amener une expérimentation d'autre chose, j'en ai 63. Pour ce qui est du nombre de publications, donc là j'ai mis un tableau du nombre de publications retenues mais au cumulé, donc chaque année, donc l'année N est égale à l'année N et plus l'année N-1. Donc on voit un début d'augmentation à partir de 2007 et une forte augmentation à partir de 2018. L'année 2021 est assez... Enfin, on ne voit pas vraiment l'augmentation parce que les recherches s'arrêtent au mois de mars. Du coup, il n'y a qu'un quart de l'année. Ensuite, pour ce qui est des champs de recherche qui sont le plus abordés, on voit que la sociologie et la psychologie sont les deux champs les plus étudiés, qui correspondent du coup à l'impact que peut avoir l'e-sport sur les différents secteurs de la société. Ensuite, du coup, le facteur économique, et après tout un tas d'autres publications qui sont moins importantes. Donc les Sport Science restent quand même en quatrième juste derrière, qui montrent cette attache qu'il y a quand même entre le sport traditionnel et l'e-sport, certainement issu du calcage du fonctionnement de l'e-sport sur le sport traditionnel. Différentes thématiques abordées, donc c'est pour moi là les thématiques c'est plus le sujet, le corps, c'est plus subjectif que ce qui était avant, mais donc du coup c'est un peu... Donc ça tourne plus autour de l'économie et de la motivation à la consommation, que ce soit en tant que joueur ou en tant que spectateur, et donc du coup qui peuvent aussi servir le côté économique. Ensuite, l'impact de la consommation, donc particulièrement ce qui tourne autour des inquiétudes de la société autour de l'utilisation, de la surutilisation, dans certains cas, du jeu vidéo pour en faire un métier, une carrière d'e-sportif pro. Donc il y a une réelle inquiétude là-dessus, et donc du coup sur les impacts que peuvent avoir l'e-sport, que ce soit en tant que spectateur ou en tant que joueur, sur les pratiquants. Donc, et notamment, on le voit au regard avec la santé, qui est beaucoup questionnée. Ensuite vient ce pourquoi on est là aussi, c'est cette définition de l'e-sport qui reste très, très vague et très très débattue. Et ensuite, il y a les autres thématiques qui sont un peu moins débattues, mais qui restent quand même assez présentes. Et j'en ai quand même 5 qui sont pour moi, qui ne vont pas sur une thématique en particulier, c'est-à-dire 5 qui sont vraiment polythématiques, qui viennent vraiment englober un peu toutes les thématiques et qui essaient de faire un bilan complet. Et on reviendra dessus un petit peu après. Donc, au regard de ces résultats, donc je me suis appuyé sur une publication de Reichmann en 2019 qui fait qui fait un premier bilan de toutes les publications, de tous les articles scientifiques qui sont sortis. Et donc, en m'appuyant là-dessus, donc moi, comme je vous ai montré tout à l'heure, là, il y a une première augmentation à partir de 2016 et il y a une plus forte augmentation à partir de 2018. Donc je retrouve cette similitude parce qu'ils ont globalement les mêmes résultats. Eux, ils ont les résultats plus tôt. Ils ont exactement les mêmes résultats, une première petite augmentation, une très forte augmentation, une première augmentation en 2012 et une plus forte en 2015. Cette similitude dans les résultats, c'est parce que le nombre de publications augmente tout simplement, mais cet écart entre les années s'explique, je pense pouvoir l'expliquer par le fait que moi je prends les bilans, donc ceux qui font déjà une revue de littérature, donc pour faire une revue de littérature, il faut déjà avoir de la littérature. Donc
Donc il y a forcément un décalage, puisque eux prennent les premières publications qui ne font pas, qui ont forcément potentiellement une revue de littérature qui n'est pas ciblée sur l'e-sport. Dans les thématiques également par rapport à cet article-là qui fait le bilan, alors eux s'arrêtent au début de l'année 2018, donc avec 3 ans d'écart. On retrouve globalement les mêmes thématiques, hein, toujours autour de l'impact, l'impact socio-économique, les impacts sur un petit peu sur la santé, et beaucoup sur la définition de l'e-sport et sa comparaison avec le sport. Et donc là, on retrouve cette similitude, mais on retrouve également un élargissement des thématiques. La thématique du genre est un petit peu plus présente, donc la place des femmes dans le secteur dans le milieu e-sportif est un peu plus questionnée qu'auparavant. Et les thématiques, par exemple, de santé sont un petit peu plus présentes et un petit peu plus denses. Donc pour ce qui est de l'évolution de la prise en compte de l'e-sport, donc dans les premières publications que j'ai pu lire et sélectionner au regard de ma revue de littérature, c'est que le débat au début il est quand même assez vivace. C'est beaucoup de publications, c'est ceux qui font le bilan, ils récupèrent beaucoup d'articles qui font le bilan justement de est-ce que l'e-sport c'est un sport ou pas, est-ce que c'est que du jeu vidéo ou pas, et il y a beaucoup de débat dessus. Alors que plus tard, le débat est globalement arrêté, chacun a à peu près ses opinions, mais il est régulièrement relancé, notamment quand le comité international olympique commence à en parler. Souvent, ça relance le débat et on recommence à en reparler, de savoir est-ce que c'est un sport, est-ce que c'est pas un sport, qu'est-ce qu'on inclut dans le sport, qu'est-ce qu'on n'inclut pas dans le sport. Et il commence à y avoir une dissociation entre l'e-sport dans sa globalité et certaines pratiques, certains jeux, certains types de jeux ceux-là sont un peu plus du sport, ceux-là sont un peu moins, et ce débat reste là. Il est relancé régulièrement, mais il est moins important. Au début, les premières publications également, il y avait une transposition. On appliquait purement et simplement des techniques, des méthodes d'autres domaines qu'on appliquait directement à l'e-sport. Ce qu'on retrouve beaucoup moins, voire pas du tout dernièrement, puisque également sur les outils utilisés, c'est que les outils d'autres domaines étaient uniquement utilisés. Il y en a très peu. Ils étaient parfois un peu adaptés, mais a posteriori, ils étaient d'abord utilisés une première fois et a posteriori, ils étaient réadaptés. Donc ce qu'on retrouve là après, c'est que les outils qui ont été adaptés donc, ou développés au travers d'articles, on retrouve les outils adaptés ou développés, uniquement développés, dans les publications plus récentes et dans les bilans de publications plus récentes. Et on peut donc voir l'émergence de ce qu'on peut appeler d'e-sport studies. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de publications qui vont traiter justement la question dont je parlais au début. C'est est-ce que c'est plus du sport? Donc oui, au début c'était un peu plus traité soit sous le prisme du sport, soit sous le prisme du jeu vidéo. Et au fur et à mesure du temps, on commence à traiter l'e-sport non pas par l'un des deux, mais vraiment par aucun des deux, en disant l'e-sport, c'est de l'e-sport, c'est ni du sport ni du jeu vidéo. On le traite uniquement comme de l'e-sport, donc on crée des outils pour ça et on avance vers ça. Alors, pour ce qui est des limites de mon étude, alors il y a encore d'autres bases dont je me suis pas servi. Mais avec les cinq sources que j'ai, on arrive à quelque chose qui est à peu près exhaustif au regard des publications et des résultats qu'on obtient. Ça se limite uniquement à l'anglais et au français, donc ça coupe toutes les autres langues, donc assez répandues, donc tout ce qui est autour de l'Asie et toutes les langues hispaniques. Les mots-clés qui sont aussi pour moi une limite, c'est que quand je l'ai fait, là, si je devrais le refaire, j'aurais rajouté peut-être d'autres mots-clés qui comprendraient électronique, compétitive et gaming. Pour justement englober un peu plus toutes ces parties-là. Le protocole qui est un peu subjectif, qui est au niveau des tris, donc du coup il y a peut-être des erreurs qui sont passées. Une impossibilité d'accès à certaines publications, notamment dans le secteur du droit. Et ces points de rupture qu'il y a entre la prise en compte de l'e-sport comme un sport ou comme un jeu vidéo pour passer à la prise en compte de l'e-sport comme de l'e-sport, elle n'est pas clairement identifiée au regard de certaines publications ou de certains auteurs.
Donc en conclusion, on a toujours une augmentation de nombre de publications scientifiques, un élargissement des traitements et l'émergence d'e-sport studies. Voilà, donc par exemple, bon, je m'arrête là.